Dans cette vidéo, on va parler de somme double, en particulier de somme double indexée par un rectangle. On va considérer deux entiers, i qui va parcourir l'intervalle mn et j qui va parcourir l'intervalle pq, et une famille de nombres indexés par ces deux entiers. Donc les aij ici, avec i dans mn, j dans pq. Et si je représente mes nombres de la manière suivante, donc inscrit dans un rectangle avec i qui va correspondre à l'indice des lignes, donc ici i égale m plus 1, etc. jusque i égale n, et j qui va correspondre à l'indice des colonnes. Bien, la question c'est comment je fais pour sommer tous ces nombres. Alors premièrement, la notation qu'on va utiliser c'est celle-ci, donc on va utiliser le symbole sigma qu'on a déjà vu. Sigma des aij, avec en dessous de notre symbole, i qui appartient à l'intervalle entier mn, j qui appartient à l'intervalle entier pq, et on va le noter de cette manière-là en fait. On va voir qu'il existe deux façons de sommer tous ces nombres. Alors pour cela, je vais noter li, la somme pour j allant de p à q des aij, et je vais aussi noter cj, la somme pour i allant de m à n des aij. À quoi correspondent ces deux valeurs? En fait, li, c'est la somme à i fixé des aij avec j qui va de p à q, c'est-à-dire je fais aip plus aip plus 1, etc., etc., jusque aiq. Donc je suis en train de faire la somme des coefficients qui sont sur la ligne i. De la même manière, quand je calcule cj, j est fixé et je fais la somme pour i qui varie de m à n, donc je suis en train de faire la somme des coefficients qui sont sur la colonne j. On comprend bien ce que je vais dire, c'est pour sommer tous ces nombres, soit je somme ligne par ligne, puis ensuite je fais la somme de ces nombres, ou alors je vais sommer colonne par colonne, et ensuite je vais faire la somme de ces nombres. Si je fais la somme des nombres sur ma première ligne ici, enfin sur ma ligne qui correspond à l'indice m, j'ai lm, ici lm plus 1, etc., jusque ln, donc la somme de tous mes nombres, la somme de tous mes aij, donc on a noté de cette manière-là, c'est en fait la somme pour i qui va de m à n de mes li, c'est-à-dire la somme ligne par ligne. De la même manière, en fait, si je décide plutôt de sommer colonne par colonne pour commencer, donc je vais avoir cp, cp plus 1, etc. jusque cq, donc c'est aussi égal à la somme pour j allant de p à q des cj. L'égalité de ces deux dernières sommes donne une nouvelle notation en fait. La somme des aij pour i qui est dans mn et j dans pq, en fait, on peut l'écrire de deux manières différentes. La somme pour i allant de 1 à m de la somme pour j allant de p à q des aij, ça c'est si j'ai sommé ligne par ligne puis j'ai fait la somme. Je peux aussi l'écrire comme la somme pour j allant de p à q de la somme pour i allant de m à n des aij. Ça c'est si j'ai sommé d'abord colonne par colonne. Alors à noter qu'ici il devrait y avoir des parenthèses. Je fais la somme pour i qui parcourt mn de ce nombre qui dépend de i. Pareil ici. Mais pour alléger les notations, en fait, on ne les met pas, elles sont implicites. Mais il faut bien comprendre qu'il y en a. Donc, dans la pratique, quand vous allez avoir une somme double, donc quelque chose qui va s'écrire de cette manière-là, on va pouvoir l'écrire soit comme ça, soit comme ça. En fait, comme si on pouvait intervertir finalement les deux symboles sigma, en fait, les deux symboles somme, et calculer soit d'abord en faisant d'abord varier le premier indice, soit en faisant varier le deuxième, et ce qui correspond à ce qu'on vient d'expliquer, soit je fais la somme ligne par ligne, ou alors colonne par colonne. Regardons tout de suite un premier exemple. Donc je vais vous demander de calculer la somme des 2 puissance i pour i et j dans 0n. Alors on voit apparaître ici une nouvelle notation. Là on est dans un cas particulier où i et j sont dans le même intervalle d'entiers. Donc au lieu de noter ça de cette manière-là, okay, on peut très bien le faire de cette manière-là, on l'écrit plus simplement comme ça, avec une virgule entre les deux. Donc quand vous verrez ceci dans les exercices, en fait, ça veut tout simplement dire que i est entre 0 et n, et j est entre 0 et n. Donc ce qui correspond exactement à ceci.
Mettez pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Donc on est dans le cas qu'on vient d'expliciter, c'est-à-dire une somme double indexée par un rectangle. En fait, ici, c'est même indexé par un carré, si on y réfléchit, puisque i varie entre 0 et n, j varie entre 0 et n aussi. Donc si je reprends vraiment tous mes coefficients, tous mes a et j, oui, ça va former un carré. Et je veux calculer cette somme double. Donc d'après ce qu'on a vu, on peut dire que c'est la somme pour i allant de 0 à n de la somme pour j allant de 0 à n des 2 puissance i. C'est-à-dire qu'on va commencer par regarder cette somme-ci, puis après sommer par rapport à i. On peut l'écrire comme ça, mais on peut très bien aussi décider de sommer d'abord sur i, donc c'est-à-dire de l'écrire de cette manière-là. On somme d'abord sur i les 2 puissance i, et ensuite on fait la somme sur j. Ce qui revient à faire soit la somme ligne par ligne, soit la somme colonne par colonne. Alors, dans la pratique, il faudra réfléchir à est-ce que je l'écris plutôt comme ça, est-ce que je l'écris plutôt comme ça, ça dépend. Ici, si je regarde les deux sommes que j'ai à calculer, ici c'est la somme d'une constante, je sais faire. Là, c'est la somme des termes d'une suite géométrique, je sais faire aussi. Avec une petite préférence ici pour la somme d'une constante, puisque c'est plus simple. Alors justement, somme d'une constante, ici 2 puissance i ne dépend pas de j, donc c'est cette constante, 2 puissance i fois le nombre de termes entre 0 et n, c'est-à-dire n plus 1. Je me retrouve avec une somme qui ne dépend plus que de i, en fait. J'ai n plus 1 fois 2 puissance i, ce n plus 1 est une constante, je peux le sortir de la somme. J'ai n plus 1 fois la somme des 2 puissance i, et ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Ma raison est différente de 1, donc je peux utiliser la formule qui me dit que c'est le premier terme écrit moins le premier terme non écrit sur 1 moins la raison. Et en simplifiant, on obtient ceci. Si on avait décidé de d'abord sommer par rapport à i, puis par rapport à j, il faut bien comprendre qu'on aurait eu exactement la même chose. C'est un choix complètement arbitraire de faire l'un puis l'autre, ou l'un ou l'autre puis l'un. Voilà pour cette vidéo sur les sommes doubles indexées par un rectangle.